Alors s'il est vrai que certains dirigeants sont de vrais tyrans, d'autres sont vraiment sympas. Limite trop bons, peut-être même trop cons. Sans hésiter, je dirais que durant de longues années, j'ai fait partie de ces patrons qui sont trop gentils, trop compréhensifs, pour au final me rendre compte que j'étais surtout trop con, mais aussi que je ne me respectais pas. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier cela et surtout y remédier. De vous à moi, combien de fois avez-vous fait preuve de gentillesse vis-à-vis de vos clients pour finalement regretter vos décisions? Combien de fois avez-vous fait preuve de gentillesse vis-à-vis de vos salariés pour finalement regretter vos décisions? Alors je vais d'abord vous parler de vos comportements qui ne fonctionnent pas et vous expliquer pourquoi vous continuez à les adopter. Précisons une chose, je vais ici vous parler des comportements et des paroles que vous adoptez qui ne sont pas les paroles et les comportements que vous souhaiteriez adopter. Je ne vous parle pas ici des moments où vous donnez et où vous acceptez les choses avec plaisir, mais bien de ces moments où vous voudriez dire et faire autrement. Car oui, concrètement, vous ne dites rien, vous êtes toujours d'accord avec les autres et vous vous retrouvez à faire des choses que vous auriez aimé refuser de faire. Alors pour aller droit au but, sachez que la seule chose qui vous fait adopter ces comportements, c'est la peur. La peur d'être mal jugé ou de vous mettre en colère. La peur de ne pas être aimé ou de décevoir les autres. La peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas atteindre vos objectifs, la peur de ne pas adopter le bon comportement, la peur que l'on vous prenne la tête, la peur d'être abandonné et d'être seul, vous retrouver en insécurité, la peur d'avoir à gérer des problèmes et la peur d'avoir à gérer des conflits. Donc, pour éviter tout cela, vous ne dites rien et vous subissez. Mais alors là me vient une question. Ça fonctionne votre truc ? Quand vous ne dites pas à vos gars que vous ne supportez plus leur retard, leur comportement, vous êtes certain d'éviter le conflit? Il est impossible que vous vous retrouviez à devoir les licencier sur un coup de colère? Eh bien non, c'est évident, parce que malgré tout ce que vous ne dites pas et ne faites pas, vous vous retrouvez face à vos peurs. Et vous vous y confrontez, malgré tout, de plus en plus souvent. Alors maintenant, vous le voyez le paradoxe ou non? Parce que vous ne dites pas et vous ne faites pas, vous vous retrouvez à subir pour éviter quelque chose qui se passe en permanence. Vous pensez vraiment tenir longtemps à ce jeu-là? Donc maintenant, voyons ensemble ce qui pourrait fonctionner. Pour commencer, une petite citation d'Einstein que j'adore. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Vous l'avez compris, il va falloir faire différemment. La clé du changement, c'est la structuration. Plus vous aurez défini de règles simples, claires et connues de tous, plus vous sortirez de l'interprétation et du débat pour finalement parler de choses concrètes. Je m'explique. Votre entreprise doit avoir par exemple un règlement intérieur pour que chacun connaisse les règles applicables quand on travaille avec vous. Vous devez aussi avoir des fiches de poste pour chaque personne qui travaille avec vous, pour que chacun puisse savoir précisément quelles connaissances et quelles compétences vous attendez d'elle. Rien qu'avec ces deux éléments, vous pourrez vous appuyer dessus pour relever les manquements et les déviances constatées. Il ne s'agira plus ici de juger ou de débattre longuement de façon stérile avec la personne concernée, mais tout simplement d'observer et de comparer ce qui s'est passé avec le règlement convenu par tous. Vous ne tiendrez plus donc le rôle de celui qui juge arbitrairement, mais bien de celui qui fait appliquer des règles connues et acceptées par tous. Eh bien, je vous assure, ça change tout. Avec vos clients, c'est pareil. Vous devrez vous positionner, donner vos limites immédiatement, leur faire des devis précis, intégrant des conditions générales de vente claires. Et c'est dans ces conditions, acceptées par le client, que vous éviterez les grandes négociations, les grands débats stériles. Tout cela ne doit pas vous empêcher d'être compréhensif, mais simplement de ne plus subir, d'être plus juste, mais aussi d'être moins con. Alors si vous aussi vous souhaitez être accompagné pour changer de comportement, pour pouvoir assumer vos opinions, pour pouvoir vous faire entendre et respecter, eh bien cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder à ma formation gratuite vous permettant de créer et développer une entreprise du bâtiment rentable sans passer toute votre vie au travail. Alors je vous dis, je l'espère, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.